Un premier modèle correspond à des systèmes intégrés localement dans une économie circulaire. L'objectif est de réduire l'utilisation des ressources naturelles par une meilleure fermeture des cycles de matière et d'énergie, production de biogaz, recyclage, en échangeant des produits entre agents économiques. C'est le cas des échanges d'organisations collectives pour récupérer divers déchets agricoles ou non en vue de produire du biogaz dont les sous-produits sont utilisés comme fertilisants. Ce modèle se développe dans des élevages de monogastriques, mais aussi dans certaines formes d'associations culture-élevage à l'échelle du territoire. Ce modèle de l'agriculture est fortement encouragé dans les pays occidentaux. Les systèmes agricoles fondés sur la biodiversité, c'est vraiment l'agroécologie, peuvent s'ancrer dans des systèmes alimentaires locaux pour répondre aux attentes de certains consommateurs en termes d'environnement, de bien-être animal et de santé humaine. Et ceux qui sont les plus enracinés dans les territoires reposent souvent sur des labels, les labels rouges, les AOP, et sont basés sur une gestion intégrée du paysage pour concevoir des services écosystémiques multiples. Cela nécessite de concevoir des paysages intégrant par exemple la gestion de l'eau, les réseaux bocagers, ou favorisant des régulations biologiques. Dans ce modèle, le défi consiste à développer une gouvernance collective afin de concevoir la distribution spatiale de l'utilisation des terres, les cultures, les prairies, voire les habitats semi-naturels pour augmenter les services écosystémiques. Les marchés locaux et mondiaux peuvent être complémentaires, voire coexister, car des produits avec signes de qualité peuvent être aussi vendus sur le marché mondial. Par ces modèles d'agriculture, euh, combinant des enjeux environnementaux et alimentaires, doivent être évalués au-delà de ce qui se fait habituellement par domaine, l'environnement, l'économique, le social. À cette fin, nous mobilisons les concepts d'une seule santé et de système alimentaire durable pour examiner comment la santé dans plusieurs composantes de l'agriculture et de l'environnement, les sols, les plantes, les animaux, les écosystèmes, interfèrent avec les systèmes alimentaires et impactent la santé humaine. Il est ainsi possible d'identifier des leviers pour améliorer la santé dans chaque domaine, les écosystèmes, les hommes, en tenant compte des interdépendances entre domaines, notamment à des niveaux infra, comme la santé des sols, des plantes, des animaux, au travers des services ou impacts générés par les leviers. L'identification des processus qui relient la santé de ces différents domaines permet alors d'anticiper les effets en cascade suite à des changements dans les politiques et les pratiques concernant l'agriculture, l'environnement, l'alimentation. Les différents domaines de santé sont interconnectés par exemple par les flux de nutriments et de toxines dans la chaîne alimentaire, les émissions dans l'air et le sol, et la biodiversité pour la fourniture des services écosystémiques, les micro-organismes et les liens structurels entre le système alimentaire, par exemple par des protéines végétales et animales dans notre alimentation. Des changements en cascade peuvent se manifester du local, le sol, au global, la planète, et vice-versa, et varier dans leur temporalité, permettant donc de penser ainsi les changements d'échelle dans la compréhension des interconnexions entre agriculture, environnement et santé.